Donc la question qui nous était posée était de savoir si les nombres nous gouvernent. Et clairement, oui, pour une partie d'entre eux, notamment tous les indicateurs économiques et financiers tels que le PIB, la croissance, le chômage, les budgets. Voilà. Et ces nombres-là sont très prégnants dans l'organisation de notre société, de nos économies. En revanche, tous les nombres qui sont liés à l'état très alarmant de la planète, ils existent, ils sont diffusés, ils sont connus, mais ils n'induisent pas, en tout cas pas encore et pas suffisamment, de changement de société ou d'économie à la hauteur, alors que les vieux indicateurs tels que le PIB continuent, ou les taux de croissance continuent à modifier en conséquence les politiques de nos pays. Voilà. Et donc après, je pense qu'il faut distinguer des indicateurs qui mesurent l'état de nos ressources vitales sur la planète, comme les volumes d'eau, la qualité de l'air qu'on respire, les sols dont nous avons besoin aussi pour nous nourrir, d'indicateurs plus subjectifs, je dirais, qui relèvent du sentiment de bien-être, de dignité dans une société donnée, sur un territoire donné. Et les indicateurs de ressources de la planète ou de la crise climatique, qui sont donnés donc, par la communauté scientifique, sont extrêmement importants et on en a besoin justement pour nous permettre de gérer ces ressources vitales pour nous-mêmes et pour les générations qui vont nous suivre. En revanche, pour tous les indicateurs de responsabilité sociale, etc., là, on est dans un secteur plus mouvant, et le débat que nous avons eu tout à l'heure tourne autour aussi est-ce que c'est l'indicateur le plus important ou est-ce que l'essentiel, c'est pas plutôt ce qu'on veut atteindre, le but à atteindre. Voilà, donc le débat entre les outils dont nous disposons pour mesurer le chemin parcouru, mais le débat essentiel restant dans quelle direction on veut aller et quel est le projet de société, même si celui-ci, à mon sens, est lui aussi mouvant. C'est très difficile de dire c'est là qu'on veut aller, on va y aller par tel chemin de façon extrêmement cartésienne. À vrai dire, on n'en sait trop rien. Mais ce que je voudrais souligner, c'est justement l'urgence d'un certain nombre de la gestion de ressources vitales, telles que l'eau par exemple, à un moment où des sécheresses très rudes se font sentir, pas seulement à l'autre bout de la planète, mais aussi en France même, dans le centre de la France aujourd'hui, des élus locaux sont confrontés, et de façon dramatique, au manque d'eau. Et ça, ce n'est pas des indicateurs subjectifs, c'est vraiment des besoins vitaux que nous avons, qu'il faut satisfaire et qu'il faut savoir gérer.